suis Geoffroy, j'habite aux alentours de Caen. Ma pathologie, si vous voulez le savoir, c'est que je suis schizophrène. J'ai une activité associative, du coup, je suis administrateur à l'association Advocacy Normandie. Je suis aussi délégué au CRPA. Le CRPA, c'est le Conseil régional des personnes accueillies et accompagnées. Et je suis aussi représentant des usagers à l'hôpital Robert-Bisson de Lisieux. La schizophrénie, en fait, ça s'est déclenché avec deux décompensations, une en 2001 et une en 2002. Ça s'est déclenché comme ça. Alors ça, évidemment, c'est des situations de crise qu'il faut gérer comme on peut, internement à l'EPSM, etc., quoi. Mais au quotidien, ce qui me freine le plus, c'est ce qu'on appelle l'apragmatisme. L'apragmatisme, en fait, c'est comme si il vous manquait le starter pour faire les choses. Vous avez des projets, etc., mais vous n'avez pas l'étincelle pour les accomplir. Et ce, aussi bien dans toutes les choses de la vie quotidienne, aussi bien ce qui est hygiène corporelle, ce qui est entretien du logis, manger, parfois même dormir. On n'a pas l'étincelle pour arriver à faire les choses. Et du coup, faire ces choses-là, pour moi, ça demande 3 fois plus d'efforts que quelqu'un qui les fait naturellement. Dans mon entourage, en fait, j'ai une assistante, une auxiliaire de vie. Mais je fais pas beaucoup de ménage avec elle, je discute beaucoup. Mais du coup, le fait d'avoir sa présence, je sais qu'elle vient 1 fois par semaine, ça me motive plus. Je vais au CATTP aussi. Alors le CATTP, c'est le Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel à Lisieux, qui est géré par une équipe soignante. J'ai été longtemps suivi aussi par l'UAD, Unité d'aide et d'accompagnement à domicile de Lisieux. Alors c'est une unité un peu novatrice. En fait, ce sont des infirmiers et des aides-soignants qui font des entretiens infirmiers, mais à domicile. De cette manière-là, comme le domicile est un peu le reflet de ce qui peut se passer dans sa psyché, ils peuvent s'apercevoir plus facilement si on va mal ou bien. Ça permet un signal d'alerte plus facile. Et puis, alors cette prise en charge s'est arrêtée au début juillet. Maintenant, j'ai des rendez-vous infirmiers au centre médico-psychologique. J'ai eu mon premier rendez-vous cette semaine. C'est un nouveau professionnel avec qui il faut renouer des liens de confiance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dans un parcours psychiatrique comme le mien qui devient pénible à la longue, en fait. Être confronté chaque fois à de nouveaux professionnels avec qui il faut tout raconter l'histoire, etc., relier les liens de confiance, ça c'est un peu compliqué. Je suis suivi par un psychiatre, qui est une femme d'ailleurs, et j'ai un médecin traitant, mais avec qui je parle pas trop de tout ça, quoi. Quand vous êtes en décompensation, vous n'avez pas conscience d'y être, en fait. Et une hospitalisation, c'est de toute manière traumatisant. Forcément, c'est traumatisant. Ma première hospitalisation, je l'ai vécue très très mal. Parmi les schizophrènes, donc, il y a un peu deux manières de penser. Soit on rentre, on accepte la maladie et on s'adapte, on essaie de vivre avec. Soit on rejette. Non, je suis pas malade. Parfois, on peut avoir l'impression d'être un peu infantilisé, quoi. Donc ça peut être compliqué. Dans une structure, par exemple, que j'ai fréquentée comme l'hôpital de jour, on fait vraiment quasiment tout à la place des patients, quoi. Et du coup, c'est des structures dont il est compliqué de sortir, parce que vraiment, on ne pousse pas à l'autonomie, quoi. On devient dépendant, tout à fait. Par exemple, un truc qui paraît bête, hein, mais quand on sort d'hospitalisation, souvent on a des traitements très lourds. Donner à quelqu'un qui sort d'hospitalisation un rendez-vous à 9 h du matin, ça peut être très compliqué. Parce que souvent on a le sommeil très perturbé et le matin on est absolument pas opérationnel, quoi. Si vous donnez un rendez-vous le matin à un schizophrène qui sort d'hospitalisation, vous avez 9 chances sur 10 de ne pas le voir, quoi. Donc, par exemple, adapter ses rendez-vous à son rythme de vie. Moi, ce que je demande en tant que schizophrène, c'est qu'on me considère comme une personne normale, qu'on me considère comme une personne et pas une pathologie, quoi. Je veux dire, ma pathologie, je vis avec, je m'y suis adapté.
Alors moi, je crois ce qui est important, mais c'est général en fait, mais c'est l'ouverture d'esprit en fait. Quand on est praticien, voilà, faut ouvrir ses œillères et oui, il y a une pathologie, mais il faut savoir qu'il y a autant de schizophrènes que de schizophrénie, quoi. Chaque pathologie est vécue différemment. Il faut nous traiter avant tout comme des personnes.